Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage passionnant à travers l'art du questionnement. Nous sommes à l'étape 7 de notre série. N'oubliez pas, si vous voulez suivre celle-ci entièrement, abonnez-vous afin de ne manquer aucune étape de notre aventure. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, les questions rituelles. Ces petites phrases que nous échangeons tous les jours sans y penser, mais qui ont un impact énorme sur nos relations et nos interactions quotidiennes. Elles participent de la qualité de nos interventions. Leur discrétion masque d'ailleurs leur importance, car elles favorisent le lien et la relation qui sont souvent la priorité de nos interventions. Nos mini-étapes sur l'art du questionnement peuvent être utilisées aussi en auto-coaching pour réfléchir à penser votre activité. N'hésitez donc pas à noter chacune de ces questions dans un cahier, à tenter d'y répondre, à voir en quoi elles peuvent être utiles à votre projet, afin aussi de collecter vos propres observations, vos propres formes de questionnement, vos propres questions clés. Quelques exemples de questions rituelles. Voulez-vous un café? Vos vacances se sont bien passées? Vous avez facilement trouvé le bureau? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous posons des questions telles que celle-ci? Comment allez-vous? Dès le début d'une rencontre. Ces questions, souvent considérées comme de simples formalités, jouent pourtant un rôle très important, un rôle clé dans l'établissement de la confiance et la création d'un environnement accueillant. Elle participe à établir la relation humaine, cette connexion entre les individus. Ces questions aident à créer un lien personnel, montrent que vous vous intéressez à l'autre au-delà de la relation professionnelle. Elles favorisent la relation qui est, comme nous l'avons dit, au cœur de nos entretiens. Elles participent aussi à créer un environnement confortable, agréable. Ainsi, elles permettent aux personnes de se sentir à l'aise, ce qui est essentiel à une bonne communication ouverte et honnête, en particulier dans des situations comme le coaching ou la formation. Elles permettent aussi d'évaluer l'état d'esprit. Même une question simple sur le bien-être peut vous donner un aperçu de l'état d'esprit de votre interlocuteur, ce qui peut alors vous être utile pour adapter votre approche et le déroulement de votre entretien. Elles sont et fonctionnent comme des rituels sociaux. Ces questions font partie des normes sociales et professionnelles. Elles aident à naviguer dans ces normes et à maintenir pour les personnes que vous accueillez une étiquette professionnelle. Elles témoignent de votre déontologie et de votre éthique. Elles participent donc à créer le cadre sécurisant de votre intervention. Exemple de questions rituelles. Dans le domaine de l'accueil et du confort, puis-je vous offrir quelque chose à boire? Êtes-vous bien installé? Pouvez-vous trouver facilement notre bureau? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Tout va bien de votre côté? Avez-vous passé un bon week-end? Est-ce un bon moment pour parler? Puis-je vous poser une question? Est-ce que tout le monde est prêt à commencer? Y a-t-il autre chose dont nous voudrions discuter? Puis-je vous aider avec quelque chose d'autre? Avez-vous des questions ou des préoccupations supplémentaires? Et à la fin de l'entretien, elles apparaîtront à nouveau pour clore celui-ci. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'aide, prenez soin de vous. À bientôt. On voit qu'elles vont avoir une fonction relationnelle, mais aussi une fonction d'organisation temporelle. Elles participent à marquer les temps de votre intervention. Comme nous l'avons dit au début, elles sont discrètes, on ne les voit pas passer, et en réalité, leur absence peut être une raison des échecs de vos entretiens. D'où l'importance de prendre le temps de s'y attacher et de s'y intéresser. Merci encore de votre participation à nos ateliers, à nos formations en ligne ou tout simplement à l'écoute de nos présentations. N'hésitez pas à vous abonner
afin de suivre les prochains chapitres, les prochaines étapes ou à laisser un pouce bleu. De plus, rejoignez-nous dans nos ateliers interactifs pour une expérience d'apprentissage enrichissante et engageante. Votre participation et vos retours sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à vous impliquer et à explorer avec nous ce magnifique monde de l'art du questionnement. À bientôt, en salle ou en ligne.